الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs dans la foi, le Coran est la parole incréée de Allah exalté soit-il, transmis à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam. Un message transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, avec la haute technologie, des outils modernes sont mis à profit pour la transmission, mieux l'apprentissage et la mémorisation de la parole d'Allah, exalté soit-il. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Apprendre le Coran en ligne, ça sera l'objet de l'entretien de votre rendez-vous islamique sur le canal D international. Rendez-vous à plusieurs articulations. Au-delà de l'entretien, c'est aussi les rubriques au cœur de la société et la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal D international. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Bienvenue à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun, où nous produisons cette émission. Nous sommes chez notre invité, Cheikh Mohamed Al-Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et surtout merci de nous accueillir chez vous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. C'est moi qui suis honoré par votre arrivée, par votre visite. Donc la vitrine est à Yaoundé, la vitrine est à Gousso, chez nous, chez vous. Sentez donc vous, chez nous, chez vous, nous sommes ensemble, comme disent les Camerounais. Nous sommes ensemble aujourd'hui, nous avons été ensemble hier et avant-hier. Cheikh Mohamed Al-Amin, que vous connaissez bien sur ces plateaux, mesdames, mademoiselles, messieurs, à maintes reprises, nous avons produit des émissions avec lui. Il était même l'un des premiers présentateurs de l'émission Vitrine de l'Islam. C'est donc un communicateur aussi. Cheikh Mohamed Al-Amin est aujourd'hui avec sa casquette d'enseignant du Coran al-Karim. C'est un spécialiste du tajwid, l'art d'enseigner le Coran al-Karim. Mesdames, mademoiselles, messieurs, notre invité est l'auteur du coffret Les tajwid à la portée de tous. C'est un coffret composé de livres, mais aussi des fichiers, des CD, audio et même vidéo, afin de permettre aux uns et aux autres d'apprendre le Coran al-Karim. Cheikh Mohamed Al-Amin est aussi le coordonnateur du club Idaqan, un club qui fait la promotion du Coran al-Karim. C'est un enseignant du Coran depuis des années, mais aussi c'est un juriste de formation. Il est cadre
au ministère des marchés publics. Cheikh Mohamed Al-Amin, avec vous, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur l'apprentissage du Coran al-Karim à notre époque. Nous allons notamment parler d'apprendre le Coran en ligne. L'émission Vision de l'Islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, s'est fait donc un devoir de se déplacer vers notre cheikh afin que nous puissions donc échanger, et c'est ainsi que le comportement des uns et des autres devrait se faire par rapport au Coran. On se déplace vers le Coran, on se déplace vers les informations sur le Coran al-Karim. Cheikh Mohamed Al-Amin, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander que représente même ce Coran-là pour les fidèles musulmans. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Que représente le Coran pour le musulman, ou l'être humain d'ailleurs, de manière générale? Le Coran est ce que l'oxygène est pour le vivant. Donc c'est que l'oxygène est pour l'être humain. Le Coran est ce que la lumière représente pour nous. Vous voyez, dans le cadre de cette émission, nous avons, lorsque nous plantions le décor, essayé de tenir compte de la lumière. Parce qu'on ne peut rien faire sans lumière. Et la vie, de manière générale, elle est ainsi organisée. S'il n'existait pas de lumière, il n'y aurait pas de vie. Et donc, s'il n'y a pas de Coran, en réalité, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Donc, il invite les gens, il invite les humains, il invite les croyants à répondre à l'appel d'Allah, qu'Allah a qualifié ce qui vous donne la vie. Ce qui donne la vie. Donc, le Coran, c'est tout cela, parce que c'est grâce au Coran, d'ailleurs, qu'on réalise qui nous sommes. Pourquoi nous sommes sur terre. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre mission? Parce que nous n'avons pas été, comment dire, créés pour rien du tout. C'est-à-dire, on vient là et puis on repart, on ne sait pas. Non. Il y a toute une logique, toute une harmonie dans l'organisation de la vie, dans l'organisation de l'existence de toutes choses. Et c'est ce Coran-là qui vient donc nous communiquer ces informations pour nous dire effectivement qui nous sommes, d'où nous venons, à qui nous appartenons, vers qui nous allons. Mais bien plus, ce Coran-là, c'est un code de vie. Un code de vie, parce que c'est à travers ce Coran-là qu'on arrive à organiser nos différentes relations, les interrelations qu'il y a entre les individus, entre l'individu, les hommes et la nature, entre les animaux. Tout cela est organisé à travers le Coran. Donc c'est ce Coran-là qui vient donner un sens, mais aussi une certaine quintessence à notre vie. Lorsqu'on vous écoute parler, Cheikh Mohamed Al-Amin, on a envie de dire que serions-nous sans le Coran al-Karim, la parole d'Allah, exalté soit-il? Ça veut dire que ce Coran est d'une importance capitale pour les humains tout court. Absolument, comme on l'a dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de Coran, il est en totale perdition, en totale déroute, n'est-ce pas? Et ça, je parle des humains de manière générale. Et c'est pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il a révélé le Coran, lorsque vous ouvrez le Coran pour le lire, l'un des premiers chapitres du Coran, vous lisez Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est-à-dire que ce livre-là, c'est un guide. C'est un guide. Wa innahu la hudan wa rahma, n'est-ce pas? C'est un guide et c'est pour une miséricorde, n'est-ce pas? Nous t'avons envoyé, nous t'avons donné le message qui est une miséricorde pour l'humanité. Et donc, s'il n'y a pas cette miséricorde, parce que les liens qu'il y a entre nous, les liens d'amour, de tolérance, de générosité, etc., ce sont des liens qui procèdent donc de cette miséricorde. Et s'il n'y a pas cette miséricorde, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas d'humanité. Et tout cela, c'est le Coran qui nous l'a enseigné, c'est le Coran qui nous l'a apporté. Au vu de ces éléments, Cheikh Mohamed Al-Amin, les musulmans ou l'être humain tout court est tenu d'apprendre le Coran. C'est un impératif, absolument, c'est un impératif. Si on recherche la guidée,
si on ne voudrait pas être comme une feuille d'arbre, n'est-ce pas, qui se balade là dans la nature et qui tombe ensuite, qui est asséchée et qui est écrasée, si nous ne voudrons pas être à l'image de cette feuille-là, absolument nous devons apprendre, nous devons découvrir qui nous sommes. Qui nous sommes et qu'est-ce qui est attendu de nous. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a dit à travers ces derniers versets de la sourate Al-Mu'minun, c'est-à-dire, pensez-vous que vous aviez été créé pour rien du tout, hein? Ou bien ils ont été créés pour rien ou par rien, ou bien ils pensent que ce sont eux qui sont les créateurs. Alors ça, ce sont les interpellations du noble Coran pour nous dire effectivement qu'il y a en tant qu'être humain, mais surtout en tant que croyant, une prise de conscience que nous devons avoir, et cela arrive à tout moment, à chaque individu, parce que c'est inscrit dans ce qu'on appelle la fitra, c'est-à-dire son penchant naturel, n'est-ce pas? Chacun a en lui quelque chose de divin, ou c'est quelque chose qui fasse qu'il tende vers le divin, n'est-ce pas? Et à ce moment où vous recherchez donc cette voie, effectivement, si vous tombez sur le noble Coran, vous comprendrez que vous êtes tombé sur la bonne voie. Il faut impérativement apprendre le Coran al-Karim. Mais comment? D'une manière générale, je vous pose la question, Cheikh Mohamed Al-Amin. Alors, comment apprendre le noble Coran? La méthode classique est celle enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, il a d'abord été enseigné par Allah lui-même, tabaraka wa ta'ala, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah, il faut le dire. Donc, c'est la parole d'Allah qu'il a communiquée à Jibril alayhi salam, qui est l'ange qui est porteur de la révélation vers leur destinataire. Parce que c'est toujours Jibril alayhi salam qui a porté, n'est-ce pas, la parole d'Allah ou le message d'Allah vers leurs destinataires, que sont les messagers qu'Allah a choisis à travers les âges. Et l'un des derniers de ces messagers-là est le sceau d'entre eux, c'est le prophète Muhammad, à qui Allah a accordé le noble Coran, qui est en réalité le résumé de toute la révélation, qui a repris et parfait la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ce Coran-là a donc été enseigné à Jibril alayhi salam, qui à son tour l'a enseigné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, il y a un extrait dans le noble Coran qui essaye de traduire cette symbolique. Le prophète Allah tabaraka wa ta'ala dit La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il recevait cette parole transmise par l'intermédiaire de Jibril, se hâter ou s'activer, n'est-ce pas, à la recevoir. Et vous savez, c'est la parole d'Allah, c'est pas quelque chose d'aisé. Donc il avait bien peur de l'oublier, et Allah l'a donc rappelé pour lui dire que en réalité, ne t'agite pas, parce que c'est nous qui sommes l'enseignant, c'est nous qui t'enseignons cette science-là, ce Coran, cette parole-là, c'est nous qui allons la fixer, n'est-ce pas, dans ton cœur. Et il a dit par ailleurs que, et nous en sommes gardiens. En même temps, n'est-ce pas? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons descendre le Coran, le dhikr, le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. C'est-à-dire c'est nous qui veillons à ce que ce Coran-là ne soit pas dénaturé, ne soit pas altéré, ne soit pas corrompu. Hein? Et c'est pourquoi Allah a lancé ce défi-là à l'humanité. Malgré aujourd'hui l'intelligence artificielle, hein, il n'y a pas une remise encore en cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est Allah. Allah qui est doté des attributs de perfection, et sa parole, elle est parfaite. Si c'était une parole d'un autre qu'Allah, c'est qu'on aurait à ce jour établi des contradictions dans le noble Coran. Mais Allah dit que ça ne va jamais arriver jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura pas ces contradictions. Et vous voyez toute l'harmonie qu'il y a à travers le noble Coran lorsque vous le lisez.
avec les yeux du cœur, lorsque vous le lisez et avec une certaine intelligence, vous comprenez effectivement que cette parole n'est pas la parole d'un humain, ne peut être la parole que d'un être divin, supérieur, suprême, et c'est la parole effectivement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran al-Karim a été transmis par l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a enseigné à ses compagnons et ainsi de suite. Aujourd'hui, Cheikh Mohamed Al-Amin, force est de constater que les outils modernes sont mis à profit pour apprendre le Coran al-Karim. On parle d'ailleurs d'apprendre le Coran en ligne. Mais est-ce qu'on peut apprendre le Coran correctement en ligne? Alors, si vous permettez, avant de parler de l'apprentissage du Coran en ligne, je voudrais compléter ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport à l'apprentissage même du Coran hors ligne ou en présentiel. Tout à l'heure, je disais que c'est parti d'Allah tabaraka wa ta'ala qui lui-même l'a lu ou l'a recité cette parole sur Jibril alayhi salam, qui à son tour a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète qui l'a enseigné à ses scribes, à ses sahaba, à ses compagnons, et qui a veillé à ce que effectivement qu'ils le lisent dans son style de révélation, parce que c'est comme ça qu'Allah l'a voulu. Il y a donc cette façon particulière de reciter son noble Coran. Le prophète a veillé à ce que c'est ceux qu'il a enseigné écrivent ce Coran-là, parce que lui ne savait pas écrire. Et c'est ça la particularité de noble Coran. Lui ne savait pas écrire, et quand donc il recevait la révélation, il l'a communiqué à ses compagnons, à ses scribes, qui l'inscrivaient. Et lorsqu'ils l'ont inscrit, il leur demandait de lire. Et il lisait, il leur demandait de répéter. Il s'assurait que c'était la bonne prononciation. Le Coran est révélé en langue arabe, et ils étaient des Arabes. Mais avec tout cela, il a insisté pour que ce Coran-là soit lu effectivement tel qu'il a été descendu, parce qu'il y a une manière particulière de lire son noble Coran, le lire avec tajwid, n'est-ce pas? Le lire avec tajwid. Et donc, c'est cet enseignement pratique-là, c'est de cette façon-là que l'enseignement du Coran se fait, c'est-à-dire de bouche à oreille, c'est-à-dire que vous l'écoutez de votre enseignant, comment est-ce que c'est lu, comment est-ce que c'est articulé, et à votre tour, vous répétez et l'enseignant valide. Donc déjà pour l'enseignement en présentiel, c'est comme cela que cela se passe. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a cet enseignement artificiel à travers l'enseignement en ligne. Frère Mohamed Al-Amin, avant donc de revenir sur l'enseignement en ligne, c'est l'objet de notre émission. Nous en parlerons jusqu'à la fin de cet entretien. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la singularité du Coran al-Karim. C'est un livre unique à tous les niveaux. Et Allah exalté soit-il a mis les Arabes au défi à l'époque afin qu'ils créent, qu'ils sortent les versets qui ressemblent au Coran al-Karim. Ils n'ont pas pu. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que ces défis continuent jusqu'à aujourd'hui, et même l'intelligence artificielle n'arrive pas, et certainement n'arrivera jamais, de sortir quelque chose qui ressemble au Coran. Oui, l'intelligence artificielle, c'est un outil intelligent. C'est un outil intelligent. Et je pense que peut-être vous êtes au fait de l'actualité. Et cela a circulé plusieurs fois sur des réseaux où l'IA a été interrogée afin qu'il donne son avis sur le noble Coran. Et c'est le Coran dans sa version originelle, pas la traduction. Et l'IA, effectivement, a fait cette analyse-là et a abouti à cette conclusion, effectivement. Et donc, en réalité, il faut comprendre que c'est un défi que Allah a lancé, et Allah a d'ailleurs donné les résultats de ce défi. Il a dit « Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu ». C'est-à-dire que, si vous ne pouvez pas le faire, parce qu'Allah a mis en association les hommes et les démons, si vous voulez, c'est-à-dire les hommes et les djinns et les génies. قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. C'est-à-dire que si les humains se réunissaient, l'intelligence humaine se réunissait, à adjoint à ça l'intelligence
géniale, ou comment on dit ça, ingénieuse, en fait, celle qui vient des djinns, si tout cela était réuni pour produire quelque chose de semblable, Allah n'a pas dit que c'est le Coran, hein, mais il dit quelque chose de semblable et qui ne peut être remis en cause, alors qu'il le fasse. Cela n'a pas été fait. Et Allah a donc tiré il y a 14 siècles la conclusion, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'êtes pas arrivé à le faire, et d'ailleurs vous ne réussirez jamais à le faire, alors sachez donc que ça c'est vos limites, et il faudra simplement comprendre que cette parole, elle émane de l'être extrêmement grand qui n'a pas de limite, qu'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et heureusement qu'aujourd'hui, avec le développement de la science et de la technologie, l'intelligence artificielle est arrivée, elle également, à cette conclusion. Mais ça continue. Qui sait, après l'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'humain sera capable de créer? Allah l'a déjà envisagé. Ya ma'ashar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal-ardi fanfudhu. Allah dit, à interpeller les hommes et les génies, que si vous êtes capables d'explorer les horizons des cieux et de la terre à tous les niveaux, faites-le. Faites-le. C'est Allah qui vous a accordé cette intelligence, mais cette intelligence-là, quel que soit son développement, elle a son niveau et elle n'atteindra jamais le niveau de l'excellemment parfait. Le Coran al-Karim, mesdames, mademoiselles, messieurs, est donc unique. C'est un livre qui doit être appris auprès des enseignants en présentiel, mais aussi en ligne aujourd'hui. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette émission. Le temps pour nous de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Face aux membres de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun et les représentants de certaines organisations islamiques à Douala, Dr Hamadou Gambo, expert en management de projets et développement communautaire, a partagé son savoir-faire en entrepreneuriat social. Le niveau de précarité dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui impose que nous nous restructurions davantage, qu'il y ait des organisations engagées dans le développement communautaire avec des approches managériales qui cadrent avec les exigences de l'heure. Il faut pouvoir revoir notre manière de travailler, intégrer les systèmes de gouvernance modernes, s'imposer l'obligation des résultats avec des outils qui cadrent avec les exigences des bailleurs. Tenu le 14 septembre 2025 dans un hôtel de la place à Douala, cette formation vient à point nommé. Des échanges entre formateurs et participants ont meublé la majeure partie de la matinée. Des exemples pratiques ont permis de cerner la présentation de l'expert. Nous connaissons la valeur de l'entrepreneuriat social dans notre communauté. Nous connaissons que toutes les associations qui se battent dans la communauté ont besoin de mieux s'organiser. Donc c'est à travers cet entrepreneuriat social qu'elle peut bien le faire. C'est la raison principale pour laquelle nous avons décidé de faire appel à un expert dans le domaine, afin qu'il nous apprenne comment est-ce qu'on peut mieux gérer, on peut mieux trouver du capital pour le fonctionnement de nos associations. Les représentants des associations conviées à cette séance de formation se disent satisfaits. Ils exhortent la LICAM Littoral à multiplier ce type de rencontres à Douala. Nous sommes satisfaits de ce séminaire parce que nous en sortons vraiment aguerris, outillés pour répertorier les problèmes sociaux et comment trouver les solutions adéquates pour répondre aux besoins de la population.
Le séminaire a su toucher vraiment le problème qui mine, qui bloque un peu l'avancée des associations musulmanes. Je suis vraiment émue et je suis vraiment fière. Nous souhaiterons vraiment qu'il y ait plus de ce genre de séminaire pour accompagner les associations. Je sors de cette formation vraiment bien outillée. Je remercie le docteur Mohamedou qui a été vraiment très éloquent dans son exposé. Et il y a beaucoup de points, mais il y a 2 points qui ont retenu mon attention. Rendre les associations islamiques autonomes, rendre la gestion des mosquées autonomes et comment mettre aussi en place des micro-projets. Après les formations sur l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat social organisées respectivement le 11 mai et 14 septembre 2025, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche du littoral, entend organiser une 3e séance de formation en novembre prochain, Inch'Allah. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes à Yaoundé, nous sommes au quartier Ngousso. Nous sommes chez notre invité, Cheikh Mohamed Al-Amin, qui nous a fait honneur de nous recevoir aujourd'hui. Nous parlons de l'apprentissage du Coran al-Karim en ligne. Le Coran a été transmis, on ne le dira jamais assez, par l'ange Gabriel au prophète Mohammed et sallallahu alayhi wa sallam, et de lui à ses compagnons et les générations futures et jusqu'à nos jours, mais en présentiel. Aujourd'hui, le Coran s'apprend aussi en ligne, mais nous voulons poser la question à notre invité, est-ce que c'est possible d'apprendre ce Coran-là correctement en ligne, comme on le faisait en présentiel? L'apprentissage du noble Coran, c'est comme toute autre science. Alors la question que je voudrais vous renvoyer, est-ce qu'il est possible aujourd'hui en ligne d'apprendre une science de manière générale? Oui. Et aujourd'hui, on voit les sciences humaines, les sciences médicales, tout s'apprend en ligne. Et il y a des opérations médicales qui sont faites aujourd'hui en ligne. Tout s'apprend en ligne et le Coran n'est pas en marge. Le Coran également peut s'apprendre en ligne, effectivement. Et nous l'avons expérimenté depuis 2017 ou 2018 que nous avons mis sur pied un programme d'enseignement du noble Coran en ligne. Et donc, pour répondre à votre question, c'est bien possible. Donc, avant même la naissance de l'intelligence artificielle, cet apprentissage-là se faisait déjà en ligne. On va donc explorer, Cheikh Mohamed Al-Amin, cet apprentissage en ligne du Coran al-Karim. Nous allons nous appuyer aussi sur votre expérience personnelle par rapport à ces enseignements. D'abord, est-ce qu'il y a des prédispositions ou alors des dispositions à prendre pour celui-là qui veut apprendre le Coran al-Karim en ligne? C'est les dispositions basiques que nous connaissons, c'est-à-dire que lorsque vous voudrez acquérir un enseignement en ligne, le minimum, c'est que vous soyez capable d'utiliser ces outils modernes de communication. Et aujourd'hui, Dieu merci, même la grand-mère au village sait manipuler son téléphone. La grand-mère au village a au moins ce WhatsApp et peut-être même TikTok. Même les grands-mères au village savent utiliser ces outils-là et c'est largement suffisant. À partir du moment où vous savez déjà utiliser votre téléphone, utiliser WhatsApp ou bien ces différentes plateformes-là, Facebook, Instagram, etc., vous êtes capable, n'est-ce pas, de recevoir votre enseignement en ligne parce qu'à travers ça, vous allez interagir avec vos enseignants qui sont de l'autre côté. Aujourd'hui, le monde, est devenu un village. C'est un village en réalité. C'est un village planétaire, comme on le dit. Et donc, il n'y a plus de barrière. La seule barrière, c'est la barrière physique. Mais en dehors de cette barrière-là, il n'y a pas toute autre barrière. Et donc, dès qu'on peut avoir un minimum, n'est-ce pas, de connexion Internet, on peut donc assurer facilement cet enseignement. Et pour ce qui est particulièrement de la lecture du noble Coran, cet enseignement peut être direct ou bien il peut être en différé. Donc tout est possible, on peut organiser, et nous le faisons d'ailleurs, des cours, pour la plupart qui sont des cours
en différé, peut-être tout à l'heure on va donner les raisons, et des moments où il est nécessaire de faire des cours directs, on fait également ces cours directs. Et donc, il n'y a pas de disposition particulière à prendre, si ce n'est que son engagement ou son intention d'apprendre, ça c'est à son propre niveau, et puis de se doter d'un minimum d'outils, et plus précisément le téléphone, ou bien si vous avez votre ordinateur, si vous savez manipuler votre ordinateur, c'est encore plus indiqué d'avoir un laptop ou bien votre desktop avec lequel dans lequel vous mettez un minimum de connexion et dès que cette connexion-là est assurée, avec ça, vous pourrez, n'est-ce pas, faire facilement votre enseignement en ligne du Noble Coran et avec tous les enseignants à travers le monde, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, partout, n'est-ce pas, vous pouvez avoir des enseignants et de bons enseignants du Coran qui vous tiennent la main et qui vous enseignent donc cette science-là. Malgré l'apprentissage en ligne, malgré les outils technologiques, Cheikh Mohamed Al-Amin, quand on vous entend parler, on voit que la notion de la transmission persiste, qu'il faut toujours qu'il y ait un enseignant derrière pour enseigner l'élève. Absolument, ça c'est une précision de taille parce que dans le domaine du Noble Coran, il n'y a pas d'auto-apprentissage. Il n'y a pas d'auto-apprentissage. Peut-être que jusqu'à un niveau, vous pouvez apprendre certaines choses seul pour, comme vous l'avez dit, être dans les dispositions de pouvoir effectivement venir devant un enseignant. Mais il est nécessaire, et c'est même un impératif, n'est-ce pas, qu'il y ait un enseignant. Je vous ai parlé de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il recevait cet enseignement. Et voyez-vous, Djibril alayhi salam ne s'est pas limité à communiquer seulement cette parole d'Allah, à l'enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon ponctuelle. Mais il venait, même pour la révision, il y avait des moments où il venait en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam reviser l'enseignement de ce noble Coran-là. On nous disait particulièrement pendant le mois de Ramadan, il venait et toute la portion du Coran qui avait été révélée durant cette période de Ramadan respective, il l'a revisée ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est toujours nécessaire d'avoir un enseignant qui vous dise effectivement que voilà, tel que vous l'avez appris, telle lettre, voilà comment est-ce qu'il faut la prononcer, voilà comment est-ce qu'il faut l'articuler, voilà les différents organes qui interviennent au moment de l'articulation de telle lettre, etc. C'est capital. L'enseignement du Coran al-Karim est un art, c'est une science, Cheikh Mohamed Al-Amin. Est-ce que les techniques sont les mêmes lorsqu'on enseigne en présentiel qu'en ligne? Bien, les techniques d'enseignement sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire sur le plan de la méthode d'enseignement, c'est pratiquement la même chose. Alors, moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai des cours en présentiel que j'organise à domicile pour les femmes et puis pour les hommes, c'est dans les mosquées. C'est pratiquement le même programme qui est implémenté ici et là. Donc, ce programme-là, c'est le même programme qui est dupliqué au niveau de l'enseignement en ligne. Donc, c'est organisé de telle sorte que ce soit le même programme. Donc, sur le plan de la pédagogie, c'est la même chose. Sauf que en ligne, maintenant, il y a, des choses, il y a un certain nombre de variables qui peuvent intervenir parce que pour l'enseignement qui n'est pas, par exemple, direct, je dispense un cours de façon directe, je fais un cours théorique ou bien un cours pratique que je donne, je communique sur une notion et puis je l'envoie dans le groupe. À ce moment, je suis seul et j'envoie ce cours. Donc, vous voyez que là, c'est différent du cours en présentiel où il doit absolument avoir des élèves devant vous. Donc, j'envoie ce cours dans le groupe et maintenant, les élèves reçoivent ce cours, ils l'ouvrent. Chacun l'ouvre à son heure. Au moment où il se connecte, il voit donc qu'il y a eu un cours qui est venu, il suit le cours. Et lorsqu'il a suivi le cours, il n'a pas compris, il veut poser des questions, il pose et il poste sa question. À ce moment également, je ne suis pas là. Donc, c'est quand je me connecte que je vois effectivement, il y a eu une question qui est posée sur telle et j'essaye de répondre. Et généralement, nos cours sont assortis de devoirs. Donc, lorsqu'on a fini de cours, l'apprenant, il suit le cours, après, il fait son devoir. Et quand il a fait son devoir, il le poste.
Et maintenant, il y a des moments où je viens, je corrige donc ces devoirs. Et quand je corrige, effectivement, pour ce qui est de la lecture, lorsqu'il lise, je suis attentivement. Lorsqu'il a mal articulé, je corrige, je renvoie et il suit à nouveau, n'est-ce pas? Et après, il revient à son tour. Donc, c'est pratiquement ce qui se fait en ligne, ce qui se fait en présentiel, sauf que pour ce qui est du cours différé, il y a un peu, on va dire quoi, c'est temps mort, le temps de prendre connaissance de tel, et ainsi de suite. Mais lorsque le cours est en direct, c'est pratiquement la même chose, parce qu'il y a des moments où il est important que votre élève, vous le voyez en train de lire, pour apprécier le mouvement de sa, on va dire quoi, de tout l'appareil qui intervient. J'ai failli dire de sa bouche, mais il n'y a pas que la bouche, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 5 lieux de phonation lorsque nous lisons. Et donc, l'enseignant peut donc avoir besoin à un moment d'un enseignement direct en vidéo pour suivre comment est-ce que l'élève est en train de lire et pouvoir le corriger en direct. Ou même lui, qu'il peut demander à l'élève de voir comment est-ce qu'il essaie d'articuler certaines choses. Alors, dans le cadre, par exemple, de Al-Ishmam ou Al-Rawm, c'est un enseignement important où on doit voir le mouvement des lèvres. On doit voir le mouvement des lèvres. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer de façon virtuelle. Mais il faut que ce soit visible. C'est-à-dire que juste à travers les audios, ça ne pourra pas se faire, mais avec les vidéos. Donc, c'est un peu ces particularités. Mais en dehors de cela, grosso modo, c'est pratiquement la même chose. Et aujourd'hui, il y a des applications modernes, Cheikh Mohamed Al-Amin, qui permettent l'apprentissage par vidéo, que ce soit WhatsApp et même d'autres applications qui sont plus sophistiquées. Ça veut dire effectivement, Cheikh Mohamed Al-Amin, que la haute technologie peut être mise au service de l'enseignement du Coran al-Karim sans doute. Oui, absolument. Et je pense que ça doit être ça l'attitude du croyant. Partout où il y a une sagesse, l'attitude du musulman, du croyant, c'est de pouvoir profiter de cette sagesse-là, de cette facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Yassiru wa la tu'assiru » rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles. Et donc, s'il y a une façon facile, aisée, de pouvoir apprendre, de pouvoir capter quelque chose, il faudra utiliser ces différentes voies-là. Ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah et de ses bienfaits, n'est-ce pas? De la miséricorde d'Allah et de ses bienfaits. Donc Allah nous a accordé ces bienfaits-là et il faudra qu'on en jouisse véritablement. Vous enseignez tantôt à la maison, tantôt dans les mosquées, et ceci depuis plusieurs années qu'Allah vous récompense. Et désormais, vous avez aussi une école en ligne. Cheikh Mohamed Al-Amin, notre spectateur qui nous regarde et qui veulent s'inscrire dans votre école, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Europe, qu'il soit un peu partout, comment doivent-ils procéder? Comment est-ce que les inscriptions sont organisées? Bien, l'enseignement des cours en ligne, en ce qui nous concerne, parce qu'on parlait des États-Unis, c'est des cours en ligne, parce que en présentiel, quelqu'un ne peut pas, même, bon, excepté si c'est des djinns, ne peut pas venir prendre part à nos cours que nous organisons ici. Donc, pour ce qui est de ces cours en ligne, effectivement, nous avons actuellement même des élèves qui sont dans ces régions-là que vous avez citées et à travers le monde de façon générale. Et donc, nous sommes organisés par session en réalité. Nous avons tenu compte des niveaux des apprenants. Donc, il y a des gens qui ne savent pas lire du tout le Coran parce que c'est des nouveaux convertis, c'est des gens qui sont devenus de nouveaux musulmans, ou bien c'est des musulmans mais qui n'ont jamais eu à apprendre le noble Coran. Donc, il y a un niveau qui leur est adapté. Il y a un niveau pour ceux des musulmans qui ont appris ce Coran comme on l'a appris dans nos différentes écoles classiques, où on n'a pas mis un accent sur le tajwid, un certain nombre de choses. C'est des gens qui savent lire de façon simple, mais qui ne connaissent pas le tajwid et qui sont rendus compte de l'importance du tajwid. Et alors, ceux-là, il y a un niveau également qui leur est consacré, à travers lequel on leur apprend, on leur donne les fondamentaux du tajwid, et après cela, ils apprennent donc à lire. Et il y a un niveau adapté à ceux qui connaissent même le tajwid, mais qui ont besoin du perfectionnement.
n'est-ce pas? Donc il y a un niveau pour le perfectionnement et enfin il y a un niveau destiné aux gens qui veulent mémoriser le Noble Coran, qui savent déjà bien lire et qui veulent se consacrer à la mémorisation du Noble Coran. Et donc par période, chaque fois que nous avons fini des sessions, nos sessions qui durent 4 mois, parce que vous savez que quand les sessions sont longues, les gens se lassent et on s'est arrangé pour que notre programme soit adapté à des sessions de 4 mois en fonction des différents niveaux. Et donc à chaque fois que nous les relançons, nous faisons une grande communication et merci déjà de nous aider en cela. Et dès que nous faisons cette communication-là, les gens effectivement essaient donc de s'inscrire. Nous sommes donc en ligne, nous sommes dans les différents forats, à travers le club ITCAN qui est déjà en ligne, où nous envoyons un peu ces annonces-là et effectivement les gens arrivent à nous contacter et à pouvoir profiter de ces enseignements qui nous sont tous utiles. Nos téléspectateurs peuvent donc avoir plus d'informations par rapport au cours en ligne de notre Cheikh Mohamed Al-Amin. Il suffit simplement de nous contacter à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Cheikh Mohamed Al-Amin, ça fait aujourd'hui plus de 5 ans, en tout cas 97-98, que vous avez débuté avec les cours en ligne. Est-ce que vous avez les résultats? Absolument. Nous avons des résultats et alhamdoulilah, on peut dire qu'on en est satisfait parce que il y a plusieurs personnes. Peut-être qu'à une autre occasion, j'en ferai venir un bon nombre qui pourront faire ce témoignage-là et qui vont même lire peut-être pour vos émissions, parce qu'en début de vos émissions, il y a des gens qui lisent. Effectivement, je vais quand même vous envoyer des gens qui vont vous faire ces lectures-là et vous-même, vous allez témoigner. Et effectivement, il y a des gens qui viennent, qui ne savent pas du tout lire, mais avec l'engagement et le sérieux qu'il met, après quelques temps seulement, il se met à lire. Dans mon lieu de service, il y a quelqu'un qui m'a approché et qui est un nouveau musulman. Je lui ai dit, d'accord, viens, je vous offre cette formation-là, commencez. Avant, disons, dans la session de 4 mois, il a déjà fini l'apprentissage de base, c'est-à-dire qu'il peut ouvrir n'importe, c'est une dame, elle peut ouvrir n'importe quel passage du Coran et lire, c'est-à-dire de façon simple là. La session suivante, elle a fait le tajwid, elle a appris le tajwid et s'il vous plaît, elle a un niveau masha'Allah appréciable. Donc c'est bien possible. Il y a des gens qui viennent, qui ont appris le Coran de façon comme ça là, comme on l'a appris dans l'enfance où on recitait, mais qui mettent du sérieux parce que c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'est-à-dire c'est un enseignement avec ses règles. On vous dit, vous prenez X, vous ajoutez à Y, ça va vous donner XY, tout simplement. Et lorsque vous l'appliquez, vous avez votre résultat. Ouais. Donc, avant, on pensait que non, il fallait absolument être dans une madrasa ou bien faire l'école des Arabes pour pouvoir lire le Noble Coran. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte effectivement que c'est tout le monde qui a la possibilité, la capacité de lire le Coran. Ce Coran, il est à la portée de tous. Et c'est pourquoi les outils que nous avons mis au service des apprenants, ce sont des outils qui sont à la portée de tous. Des outils à la portée de tous, des outils qui ont démystifié l'apprentissage du Coran al-Karim. Merci Cheikh Mohamed Al-Amin. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une autre pause. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Je voulais dire retour dans le domicile de notre invité, Cheikh Mohamed Al-Amin. Nous sommes au quartier Ngousso, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la cité capitale du Cameroun. Apprendre le Coran en ligne, c'est possible. Et c'est d'ailleurs possible à travers le programme que notre invité a mis sur pied. Un programme qui permet aux apprenants, tout comme à ceux qui ont déjà un minimum dans le tajwid, de pouvoir se perfectionner dans l'apprentissage du Coran al-Karim. Cheikh Mohamed Al-Amin, à vous écouter, l'enseignement en ligne présente plusieurs avantages pour les apprenants, mais aussi pour l'enseignant lui-même. Oui, bien sûr. Commençons par l'enseignant. Alors, avec cet enseignement en ligne, l'un des avantages, c'est que j'arrive effectivement à communiquer avec les gens à travers le monde, partout où ils se trouvent. Il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui sont passées par ce programme d'enseignement en ligne et on découvre les gens. On découvre les gens de tous les horizons, les gens de toutes les ethnies, les gens de
tous les coins et recoins du monde avec qui vous interagissez. Parce que dès que c'est noué cette relation entre vous et quelqu'un d'autre sur le plan de l'enseignement, il y a une autre relation qui naît au-delà de cela. Une autre relation. Maintenant, aujourd'hui, partout où je vais, j'ai des gens chez qui me rendre, j'ai des gens à qui demander des informations ici et là, à travers simplement ces cours-là. Et vous voyez, les cours en présentiel que j'organise, c'est des cours qui ne font pas courir du monde. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se renseignent, je voudrais venir et tout. Je dis, venez. Mais les gens, ils viennent après un certain moment, ils arrêtent. Ouais. Mais en ligne, c'est de centaines d'individus, centaines de personnes qui sont intéressés par ces cours-là. Alors qu'en présentiel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a ces avantages pour l'enseignant, entre autres, mais également pour les apprenants. Pour les apprenants, l'avantage en ligne a ceci de bénéfique que vous profitez ou vous organisez mieux votre temps. Mieux votre temps. Parce que le temps de déplacement, vous ne vous déplacez plus de façon physique vers un enseignant. C'est vraiment un gain de temps. Aujourd'hui, nous savons tous que les transports nous coûtent. Si quelqu'un doit quitter de Colbison pour venir apprendre ici à Ngousso, vous imaginez bien, c'est au moins 1 heure de route, aller 1 heure de route, au retour 2 heures seulement de route. Ouais. Alors que ces 2 heures de route, ces 2 heures de temps, s'il les consacre par semaine pour l'enseignement en ligne, pour le Noble Coran, c'est suffisant pour qu'au bout d'un certain temps, qu'il arrive à lire son Noble Coran sans problème. Vous comprenez. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui une certaine honte. Ce n'est pas une bonne chose, bien évidemment. Une certaine retenue à aller dans les cercles d'apprentissage. Surtout s'il s'estime vieux, il va dire que bon, on va dire que depuis là, il était haut, aujourd'hui il est déjà vieux, c'est maintenant qu'il vient apprendre, etc. Donc il y a des gens qui ont cette retenue. Et à travers l'enseignement en ligne, tout ça est rompu. Parce que vous êtes dans un cours où souvent les élèves ne se connaissent pas. Personne ne vous connaît. Peut-être si quelqu'un a votre numéro, il peut savoir que je suis dans la salle avec un tel, mais en dehors de cela, personne ne sait que vous êtes là. Donc vous êtes à l'aise quand vous apprenez. Vous voyez, très souvent, quand on est dans une salle où on est ensemble, pour poser une question, on a honte, on ne peut pas, etc. Mais tout cela, toutes ces barrières n'existent pas avec l'enseignement en ligne et c'est vraiment un très grand profit à ce niveau. Cheikh Mohamed Al-Amin, quel est votre dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Donc au terme de cet échange-là, vivement, je pense que plus que jamais aujourd'hui, nous vivons un monde qui est très dynamique, où les choses vont 100 à l'heure, où Allah nous a tout accordé, où Allah a assujetti pour nous toutes choses. Et la nature, et aujourd'hui nous avons cette intelligence-là qui est artificielle, ces outils artificiels, n'est-ce pas, qui sont là pour davantage nous aider, nous faciliter la vie de façon générale. Il faudra en faire tout simplement un bon usage. Et pour l'enseignement du Noble Coran, on peut apprendre à lire le Coran, on peut apprendre les enseignements liés au Coran, tels que les qira'at, les écoles de lecture, l'enseignement du tafsir, n'est-ce pas, l'exégèse du Noble Coran, etc. Et au-delà du Coran, tout enseignement utile, on peut le faire en ligne et que les gens, n'est-ce pas, se mettent simplement au pas. Alhamdulillah, aujourd'hui, les ulémas à travers le monde l'ont compris. Et il reste donc que les apprenants également le comprennent et qu'Allah nous le facilite tous. Amin, thumma amin. Jazakumullahu khairan. Cheikh Mohamed Al-Amin, mesdames, mademoiselles, messieurs, spécialiste donc du tajwid, l'art de bien lire le Coran Al-Karim. Il est l'auteur du coffret Le Tajwid à la portée de tous, un coffret complet composé des constitués de des livres, mais aussi des CD avec plusieurs fichiers vidéo, des fichiers qui reviennent sur la théorie, mais aussi sur la pratique. Cheikh Mohamed Al-Amin est coordonnateur du club IDGA, nous l'avons dit, c'est un club qui fait dans la promotion du Coran al-Karim. C'est un enseignant du Coran en présentiel, tout comme
en ligne avec un programme mis sur pied depuis 1997. Qu'Allah exalté soit-il, vous assistez Cheikh Mohamed Al-Amin. Je souligne que vous êtes un juriste de formation, vous êtes dans la fonction publique, vous êtes un cadre au ministère des marchés publics ici au Cameroun et vous êtes mémorisateur du Coran al-Karim. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes fonctionnaires, vous êtes étudiants, vous êtes élèves. Sachez que le Coran est aussi à votre portée. Vous pouvez apprendre le Coran al-Karim en présentiel ou en ligne. Et le programme de Cheikh Mohamed Al-Amin est à votre disposition. Merci à notre invité, merci à vous pour votre aimable attention. Merci à Luc Vondo qui a assuré la partie technique de cette émission. Je vous laisse méditer sur ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama » Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran al-Karim et l'a enseigné. « Wa afdalul ibadat » Qira'atul Quran, dans notre hadith, le prophète dit la meilleure des adorations, c'est la lecture. Et sans doute, la lecture correcte du Coran al-Karim. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarra'u. Cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوداع